Les pères rendaient la justice. Même pour le combat au chapitre 5. Chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Chefs étaient sans force. Sans force. Quand je me suis levé, nous, les garçons, on était sans force. On a dit dans l'église, on n'évangélise pas, on est sans force. Mais, il y a quelqu'un qui parle, qui dit, quand je me suis levé, moi qui? Déborah, la femme s'est levée. Elle a regardé, elle a constaté que les hommes, les chefs étaient sans force. Elle s'est levée, elle a pris l'engagement, elle s'est levée. Elle n'a pas dit, la femme venez. Il faut qu'on ait toute cette révélation. Elle s'est levée individuellement. Elle fait la partie. Oui, moi Déborah. Moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Quand on parle de la mère, maman, qu'on doit honorer aujourd'hui là. Nous les hommes, nous faisons malin, mais c'est par vous que nous sommes venus. Dieu a permis, a créé cette possibilité-là. Par vous, nous sommes venus. On peut se lever, sortir nos muscles, on va voir ça comme une montagne. Mais regardez-nous un peu dans la chambre. Vous voyez un homme dehors qui marche. Mais quand il est dans la chambre, bébé, on dirait un petit oiseau. Parce que vous avez la possibilité de nous dompter, vous, les mamans. Et Déborah a pris conscience de cela. La Bible déclare que quand elle a regardé, elle a vu que les chefs étaient sans force, elle, Déborah, elle s'est levée. Elle, la femme, elle s'est levée. Vous constatez qu'au niveau de l'église, il y a des failles, il y a des choses qui ne vont pas. Femme, levez-vous. Levez-vous pour aller travailler. Levez-vous pour aller gagner les âmes. On peut construire, on ne peut pas construire. Femme, levez-vous. Rentrez dans tous les secteurs, pas pour gâter. Vous pouvez. Il y a une femme qui a dit un jour, ne vous inquiétez pas. Si la femme déclare que le monde se renverse, elle permettra que le monde se renverse. Et c'est une réalité. Une femme, qu'elle soit bébé ou qu'elle soit âgée, jusqu'à avoir 3 dents dans la bouche, si elle décide aujourd'hui que tel secteur sera béni, ça va être béni. Ça va être béni. Elles ont un pouvoir incroyable. Quelque chose de spécial que Dieu leur a donné. Déborah a compris ce mystère. Elle s'est levée. Elle est sortie. Le même Paul qui a écrit ce passage-là, parce que si on ne parlait pas grec, on n'allait pas comprendre. Le même Paul qui a écrit ce passage-là disait quoi? Il dit, je salue Élodie et Priscille. C'est Priscille aussi, on dit souvent Priscille. C'est un nom de femme. Et il dit, c'est dans la maison que l'église a commencé. Je salue les prophétesses ici, je salue ceci. Mais où sont-elles dans cette église? Où sont-elles? Femmes, si vous avez besoin d'être honoré, permettez que le Seigneur même soit honoré dans votre vie. Et que le Seigneur même soit affecté d'abord dans votre vie. Amen. Si vous permettez que le Seigneur soit dans votre vie et que vous vous levez, vous allez comprendre. Vous ne savez pas pourquoi l'ennemi vous attaque. Vous ne savez pas pourquoi. L'ennemi attaque beaucoup les femmes parce que les femmes sont plus sensibles à la présence de Dieu. Elles sont plus sensibles à la parole de Dieu. Elles sont beaucoup aimées de Dieu. L'ennemi sait cela. Donc il accule la femme au maximum afin qu'elle trébuche. Et si la femme ne prend pas conscience de sa capacité et de sa faveur vis-à-vis de Dieu, elle sera toujours dominée par l'ennemi. Imaginez-vous si les femmes de cette église se mettaient régulièrement ensemble, sans se préoccuper de l'un ceci, de l'un cela. Voyez un peu que l'ennemi, dans son adresse aux femmes, va mettre dans leur esprit la haine les unes des autres. Celle-là ne me plaît pas. Celle-là, sa manière de ne me plaît pas. Sa manière de s'habiller ne me plaît pas. Donc elle me dit, ça s'habille mieux que moi. Et ceci, cela. Celle-là, sa manière de faire là. Moi, je n'aime pas. Elle parle mal. Elle fait ceci. Elle fait cela. Elle fait cela. L'ennemi met ça. Et puis, quand on a fini d'embarrasser, on sort ça de nos bouches. Et il profite, il vient bloquer la bénédiction. Ah, on dit qu'aujourd'hui, là, qui dirige? Certaines femmes, moi, je ne vais pas. Qui prête? Certaines femmes, moi, je ne vais pas. Qui fait quoi? Certaines femmes, moi, je ne vais pas. Pourquoi ça est ceci? Pourquoi ça est cela? Ou bien cela, c'est parce qu'elle travaille qu'elle ne met rien comme ça. Non, je ne vais pas.
Ça, vous êtes en train de l'athéo. C'est parler pour détruire, parler pour gâter. Le Seigneur voudrait que vous l'ego. Parler pour construire. Si vous prenez conscience de cela, femme, vous serez une bénédiction partout où vous allez passer. Partout où vous allez passer. Si une femme veut que son foyer soit béni, son foyer sera béni. Si une femme veut que sa maison aille de l'avant, sa maison ira de l'avant. Si une femme veut que sa maison soit dans la joie totale, sa maison sera dans la joie totale. Mais si elle veut qu'elle se gâte, pour partir où tu veux, elle va gâter. Elle va gâter. Prenons le temps, s'il vous plaît, femme, de comprendre une chose. Le cœur que Dieu vous a donné n'est pas pour monter sur l'homme. Même quand le Seigneur parle du temps de grâce, ce temps de grâce ne dit pas que le côté aide dont vous êtes est supprimé. Le côté aide doit être. Et je voudrais profiter de cela pour vous donner un conseil. Pour que vous allez bien fêter. Vos maris, pour celles qui sont mariées, et pour celles qui ne sont pas mariées, pour que vous puissiez avoir des maris aussi. Et il y a votre attitude, votre comportement, qui peut amener l'homme à vous aimer réellement, avec Père sincère. Votre franchise et votre fidélité, votre dévouement. Parce que si vous ne montrez pas l'homme que vous l'aimez, vous l'attendez à quoi? Il n'a qu'à vous donner quoi? Il n'a qu'à vous donner quoi? Il va vous donner. Parce qu'il s'est dit, voilà quelqu'un qui ne m'aime pas. Moi je peux m'amuser à lui faire le gros cadeau et puis demain matin, elle est bâtie. Ou bien voici une femme, quand je dis A, elle dit ABCD. Celle-là, elle va m'envoyer à pécher. Donc, je ne la considère pas comme quelqu'un existant. Vous allez dans la même maison, mais ce sera comme des ennemis. Parce que la franchise ne sera pas avec vous. C'est ça l'hypocrisie. Parce que l'amour est en train de fuir. Et c'est cet amour-là, fuyant, qui amène à faire des bêtises. Vous voulez garder vos hommes à la maison, vous voulez avoir vos hommes à la maison, vous voulez qu'ils vous envoient tous les petits cadeaux. Ne les obligez pas à faire des bêtises. Soyez toujours en train d'intercéder pour eux. Même si vous l'avez dit qu'on est intercédé pour eux, ayez de bons comportements. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de changer. Celles par exemple qui sont dans un cas de concubinage et leurs maris ne sont pas des chrétiens, vous voulez qu'ils deviennent des chrétiens ou bien qu'ils vous marient. Mais ce n'est pas par la force. Rentrez en prière. Commencez à poser les bons actes à la maison. Il y a des gens souvent, j'ai suivi un programme de femmes. Excusez-moi, mais j'ai envie de vomir. La prédicatrice s'est venue s'arrêter. Femme, excusez-moi. C'est la complémentarité qu'on retrouve en cette personne. Il y a un manque à mon niveau, je retrouve cela en cette personne. Et cette personne a un manque à son niveau, elle retrouve cela en moi. Il y a une complémentarité. Amen. Donc vous croyez que si c'est parce que vous allez venir vous mettre là, et puis oups, et puis c'est fini, c'est faux. Parce que oups là, quand il a pris oups, il se rend compte que sa colère est positionnée. Et puis il te regarde pas et puis ça va. Pas l'approcher pour savoir exactement ce qui ne va pas. Mais dans un esprit d'humilité. Ça peut être arrangé. Ou encore, vous commencez par le cajoler. En changeant vous-même votre comportement, ce qui vous reproche, vous allez voir que ça va aller. Mais si vous voulez vous jouer Dieu pour maintenir, ça c'est pas difficile pour les hommes là. On a notre orgueil. On a notre orgueil. On peut être positionné, il n'y a rien. Les fois où vous avez orgueil, on peut être positionné. Moi, on va vers la fin. Comprenez une chose. Vous pouvez commencer par adopter une nouvelle attitude avec l'homme. Si vous dites embargo, vous croyez que quand les États-Unis mis embargo sur Libye, ils n'ont pas mangé? Ils ne sont pas devenus riches encore? Embargo, il y a tout fermé, ils bravassent ici, bravassent cela. C'est quitté où? C'est quitté où? Aujourd'hui là, Dieu a permis que nous soyons résistants. Quand il dit la parole de Dieu, il ne va pas t'appliquer, il ne va pas t'appliquer. Et il a mis tous les ingrédients pour nous rendre solides. Donc tu poses, tu t'en vas, c'est trop chaud, tu ouvres tes mains bas. Tu prends dans le toit. Allez, tu brûles. Le feu gagne la douleur et la brûlure. Nous de l'eau. À cause de la crainte de Dieu, on ne fera pas de bêtises. Mais au contraire, nous allons nous rapprocher de Dieu par notre relation. Or, il faudrait qu'il y ait cette complémentarité dans le foyer, dans la maison femme. Vous voulez avoir un foyer heureux, commencez comme ça.
Mais ne pensez pas que ça